les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle Béline. Donc c'est celui-ci. Donc on commence avec le côté général et ensuite au côté, le côté sentimental. Comme d'habitude avec aussi les tarots. Donc c'est parti. Allez, pour cette journée, les énergies générales. Alors, les présents avec la table. L'union et la paix. Et on va voir l'énergie principale de la journée. L'étoile de l'homme, l'héritage. Ok. Donc on a une énergie masculine. Donc l'énergie principale de la journée là, c'est une énergie masculine. Qui reçoit, là forcément son héritage, peut-être. Mais c'est vraiment un héritage, mais c'est plutôt un héritage. C'est dans le point de vue. Comment dire ça? J'ai du mal à parler là. C'est plutôt au niveau spirituel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout en rapport avec la famille, tout ça, là, l'héritage familial, non. C'est en rapport avec... Il y a un truc de spirituel, comme si cette personne, elle devait recevoir, en fait, comme un don, un truc comme ça. C'est un peu bizarre, ce que je ressens. Bon, en tout cas, il y a des belles surprises. Des belles surprises pour cette journée. Ouais, il y a quand même de l'amour. Beaucoup d'amour et de paix. Comme si cet amour vous apportait de la paix, en fait. Ok, on a les ennemis. Je vais voir ici c'est quoi ces ennemis qui pensent à vous là. Toujours des personnes incroyables. Les pénates. Personnes isolées là. Des personnes un peu isolées comme ça qui pensent à vous. Ce sont des ennemis, ce sont des personnes qui veulent pas votre bien et qui sont dans des émotions, mais des mauvaises émotions. Voilà, quoi. Elles n'en peuvent plus. Je vais y arriver. Elles n'en peuvent plus. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment des personnes qui n'en peuvent plus. C'est des gens... On peut parler même de fausses amies. Fausse amitié. Malheureusement. Parce que, vraiment, c'est des personnes un peu isolées comme ça de vous. Qui vous voient dans la réussite, voyez? Oh là là, qui reconnaissent votre valeur, qui vous voient dans la réussite. Et ça les énerve. Mais alors, ça les énerve. À un point, à s'en rendre malade. Parce qu'elles vous voient dans la réussite. Ces personnes savent que vous allez tout droit vers la réussite, en fait. Et que ce soit au niveau sentimental ou autre. Financier, sentimental ou autre chose. Ça parle beaucoup, vous voyez, ça parle énormément. En fait, on essaye de vous envoyer des énergies très négatives d'infortune. Sauf que vous êtes protégé. En fait, vous arrivez à briser tout le négatif là qu'on vous envoie. En fait, on ne peut pas vous atteindre. Voilà, tout simplement. Ces personnes ne peuvent pas vous atteindre. Elles ne peuvent plus vous toucher, rien. Je vais voir ici cette énergie masculine avec l'héritage. On a les plaisirs et on a la méchanceté. Avec le feu. Ouais. C'est cette énergie masculine ici qui... Il y a quelqu'un qui est content d'être méchant, qui prend plaisir à être méchant.
et qui est dans des conflits pas possibles. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est content de ça, quoi. Vous voyez, ça lui fait plaisir. Et on me dit, c'est beaucoup de personnes, en fait. C'est pas juste une personne autour de cette énergie masculine, c'est plusieurs personnes qui sont vraiment heureuses de faire du mal à cet homme, là, cette femme d'énergie masculine. Ah ouais, beaucoup de tension. Énormément. Énormément de tension. C'est incroyable. Et on a le bonheur et l'élévation. Parce que ces personnes voient cette énergie masculine en train de s'élever et d'aller vers le bonheur. Et ça les énerve. C'est marrant parce que là, c'est comme si vous étiez en miroir. Parce que vous, de votre côté, vous avez des personnes, là, des ennemis qui parlent énormément, qui espèrent vous mettre dans des énergies très négatives, qui espèrent vous voir mal. Et de l'autre côté, on a aussi cette personne d'énergie masculine avec aussi également des personnes, des mauvaises personnes autour qui veulent le voir mal également. Et c'est marrant parce que c'est pareil en fait. Cette personne, elle va vers son bonheur, vers l'élévation et vous allez vers la réussite. Enfin vraiment la réussite, les honneurs. Vous êtes tous les deux dans une évolution, mais vraiment positive. Et tous les deux, vous avez des ennemis autour qui ne veulent pas du tout vous voir comme ça. Qui ne veulent pas du tout vous voir aller vers ce truc, vers votre réussite en fait. Voilà, on ne veut absolument pas vous voir heureux ou heureuse. C'est incroyable, vraiment, c'est n'importe quoi. Je vais prendre quelques messages avec mon oracle Jésus d'amour. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4 à 18. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, parce que ces personnes seront jugées. Voilà. Seront jugées. Mais par qui? Par là-haut. Voilà. Le jugement divin, la justice divine. Vous voyez? Voilà. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ces personnes-là vont être jugées en fait, comme il faut, comme il se doit. Donc on continue. Ouais. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Oui. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous êtes entouré de personnes, malheureusement, qui sont des traîtres, qui vous font croire que, elles sont bien, elles vous aiment, etc. Puis en fait, non. J'ai que ça en ce moment. Et j'ai le même verset qui ressort. C'est le même verset que celui-ci, mais avec l'image différente. C'est la seule carte dans cet oracle qui est pareil avec un dessin différent. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4 à 18. Vous voyez, c'est le même verset. En fait, c'est comme si on veut insister sur le fait de rester vraiment dans l'amour, dans la paix, et de laisser en fait ces personnes-là dans les mains du divin, tout simplement, parce qu'il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Ils vont être jugés. Comme je vous ai dit, ils vont être jugés, ces personnes. C'est incroyable. C'est incroyable. On a l'abondance. Je vais voir ici qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée. Déjà, on vous dit qu'il va y avoir une très belle abondance, quelque chose de très beau qui va arriver d'un seul coup. D'un seul coup va arriver dans votre vie pour vous amener vers un nouveau départ.
Et ça va arriver assez rapidement, de manière un petit peu brusque, comme ça. Vous voyez, ça va arriver d'un coup. Vous ne vous y attendez pas. Ouais. Ouais, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui va décider de se battre pour vous. Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir que une énergie, une personne arrive vers vous. Mais vous allez ressentir une énergie aussi qui vous, peut-être, qui vous rend pas très très bien, vous voyez. Vous allez vous sentir un petit peu mal comme ça, à un moment donné. Et on me dit que c'est parce qu'en fait, c'est les énergies de cette personne. C'est quelqu'un qui... Ok, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui peut-être là actuellement, c'est possible que cette personne, elle soit engagée dans un foyer, mais elle travaille énormément, elle travaille beaucoup, et en même temps, elle se met aussi en retrait parce qu'elle a besoin de réfléchir sur certains points, elle a besoin de comprendre beaucoup de choses. Ouais, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir guérir. Oh là là, ouais. Ouais. Il y a des personnes très 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 toxiques autour de cette personne. Et vous allez en plus les ressentir aussi, ces énergies. Et ça, le problème, c'est que vous aussi, vous n'allez pas être très bien à cause de ça. Mais cette personne, elle va prendre les choses en main. Ouais. Elle va reprendre les choses en main parce qu'elle va suivre son cœur. Et elle va commencer à faire la part des choses. C'est comme si cette personne, elle se disait toujours, bah non, je peux pas agir parce que sinon ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Si je fais ci, si je fais ça, vous voyez. Mais là, elle va commencer à faire la part des choses en se disant, ok, il y a un côté, on a tous un côté ombre et un côté lumière. Moi, je sais que j'ai un cœur, je sais que j'ai un côté lumière, quoi. Mais avec ces personnes-là, il va falloir que je commence à utiliser mon côté ombre pour pouvoir m'en séparer, pour pouvoir me défendre aussi face à ces personnes, parce que ces personnes me rendent mal, me rendent malade. Donc maintenant, je vais écouter mon cœur. Voilà, je vais écouter mon cœur et je vais aller vers la personne qui est bonne pour moi et quitter celle qui n'est pas bonne pour moi, avec qui je suis incompatible. Voilà, au revoir. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui quitte une énergie tierce parce qu'il comprend qu'il n'est pas du tout, qu'ils sont complètement incompatibles en fait. Qu'ils ont rien à faire ensemble. Ils ont rien à faire ensemble, voilà quoi. Ouais, tout simplement. Ils ont rien à faire là, ils ont rien à faire ensemble. Et c'est bizarre, c'est comme si elle aurait un déclic quoi en fait. D'un seul coup, elle va se dire mais qu'est-ce que je fais là quoi, qu'est-ce que je fais avec elle, avec lui, alors que on n'est pas du tout fait pour être ensemble et que la personne que j'aime, la personne qui est dans mon cœur vraiment, bah c'est vous. Bon, bah voilà, partenaire idéal, compatible, etc. C'est incroyable. Ouais. Pour l'instant, il ou elle est dans une routine. Il est toujours en train de parler, de discuter avec des personnes sur l'argent. Enfin, c'est plutôt des affaires, quoi, vous voyez. Tout ce qui est affaires, business, toutes des choses comme ça. Et elle en peut plus. Elle en a marre. Hein. Cette personne, elle en a marre de cette vie-là. Ouais, parce qu'il sait que tout le monde joue un rôle. Tout le monde fait semblant pour avoir cet argent ou pour réussir à vendre ceci ou cela, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple. C'est que au niveau matériel, quoi, en fait. Ouais.
Et elle va vraiment se rendre compte qu'elle s'est séparée vraiment de la bonne personne. Elle est séparée de la bonne personne, la personne avec qui elle aurait pu vraiment faire sa vie, avoir peut-être même des enfants, etc. C'est bizarre parce que je ressens que cette personne, elle peut se dire à un certain moment qu'on lui a fait comme une sorte de magie ou quelque chose comme ça. Pour que vous ne soyez pas ensemble, surtout que vous ne soyez pas ensemble, ouais, c'est ça. Cette personne, elle va se poser la question, mais est-ce qu'on m'a fait de la magie? Est-ce qu'on nous a fait de la magie ou pas? Et il y aura comme des demandes, des prières pour annuler tout ça. Ouais, ça sera compliqué, ça sera assez difficile, mais cette personne, elle va rien lâcher. Elle va rien lâcher et en plus, elle va réussir, on me dit, à enlever cette sorte de magie ou je ne sais quoi, de mauvais œil. Parce que je vois quelqu'un qui va lui demander pardon par rapport à ce qu'elle a fait. Donc il y a une personne qui a fait ça, qui a fait une sorte de magie ou qui a envoyé mauvais œil. Il y a une personne qui a fait quelque chose de pas bon. De pas bon du tout. Et qui va même demander pardon. Ouais, qui va demander pardon de d'avoir fait ça en fait, d'avoir fait cette sorte de magie ou je ne sais quoi pour diriger sa vie. Et je ne sais pas pourquoi j'entends que ça peut être une mère ou une grand-mère, quelqu'un de plus âgé qui a fait cela pour qu'elle puisse continuer toujours à diriger sa vie, par exemple la vie de son fils ou de sa fille, à distance, quoi. Que c'est elle qui décide, vous voyez, par rapport à la magie, tout ça, bah, c'est elle qui décide, en fait. Et on voit qu'il va être très contrarié, parce qu'il il va comprendre tout ça. Et elle va lui demander pardon, mais lui ou elle va s'en aller, va s'éloigner, va s'en aller de cette personne qui est plutôt une femme, une dame, avec beaucoup de blessures, hein, ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal, mais il n'aura pas le choix pour pouvoir se transformer, pour pouvoir évoluer. Il ou elle n'aura pas le choix que de se libérer de ces personnes. Ouais, on pourra même plus parler, on pourra plus... ces personnes ne pourront même plus critiquer, tout, vous voyez, ils n'auront plus rien à dire parce qu'ils ne vont plus rien savoir de sa vie. Et j'ai l'impression que, voilà, en partant, j'ai l'impression que vraiment ça va annuler cette sorte de magie ou mauvais œil. Ouais, il y a la trahison. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va partir de ce foyer, hein, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. C'est quelqu'un qui part, qui quitte. Hein. J'ai beaucoup ce message aujourd'hui parce que j'ai eu aussi un message comme ça dans l'autre chaîne aujourd'hui, puisque j'ai fait une guidance sentimentale intemporelle. Elle est sur l'autre chaîne, Maria-Ange Archange d'amour, si vous voulez aller la voir. Et ça parlait aussi un petit peu de ça. Donc, ouais, c'est une personne qui quitte une énergie tierce. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Vous voyez, elle est guidée en fait. Là, elle va vraiment être guidée et elle va vraiment écouter son cœur. Elle va vraiment écouter son intuition pour se séparer de ce foyer en fait où il n'est plus du tout heureux ou heureuse, tout en sachant qu'il est béni et que ses enfants, s'il en a, sont bénis également et qu'il n'a pas à se culpabiliser. Parce qu'on voit que, voilà, c'est possible qu'il va se culpabiliser, hein, forcément. Si par exemple il y a des enfants, cette personne, c'est possible qu'elle culpabilise, quoi. On se dit, mince, j'ai un enfant ou des enfants, je peux pas partir comme ça, et tout. Mais elle va comprendre qu'en fait, elle est bénie, et ses enfants aussi sont bénis, et qu'elle n'a rien à craindre, parce que ce n'était pas son destin depuis le début, parce qu'on l'a manipulé
par, bah voilà, magie noire, euh, manipulée, bah dans tous les sens du terme, quoi. Ça peut être par la magie ou pas, hein, mais c'est vrai que moi je vois beaucoup la magie, mauvais œil, magie. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine, voyez, voilà, c'est pour ça en fait. On va lui faire comprendre qu'il n'a pas à culpabiliser parce que ça y est, c'est une situation qui est malsaine, c'est quelque chose qui n'est pas bon et ce n'est pas son destin. En fait, c'est comme si on avait bloqué son destin. Et ces personnes-là, hein, qui font des choses comme ça, magie, etc., quand ils vont recevoir, ça va être très, très, très difficile. Hein. Parce que quand ils vont recevoir le retour de bâton, ça va être très difficile parce que le fait de faire ça, on bloque le destin d'une personne. En fait, on retarde le destin d'une personne. Et alors ça met, enfin, c'est comme une grosse colère, quoi, au niveau de le divin. Voilà, il va agir. Quand il faut, il va agir. On a le miracle. Voilà. Ça va apporter le miracle de se libérer de ces personnes malsaines, tout simplement. On a l'énergie féminine et marcher avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voilà. Vous, on voit que vraiment vous avancez et vous allez tout droit vers la joie. Tout droit vers la joie. Parce que vous allez vraiment savoir reconnaître qui sont les fausses et qui sont les bonnes personnes. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez ? Voilà. Et ne pas baisser les bras, porter sa croix. C'est exactement ça. Vous, vraiment, vous savez reconnaître les bonnes et les mauvaises personnes. Vous le ressentez, vous le savez. Mais, bah, parfois c'est difficile. Parfois c'est très difficile pour vous. Vous êtes obligé, entre guillemets, de porter cette croix, en fait. Par exemple, être avec des gens. Ils sont là avec vous. Vous n'avez pas le choix, par exemple, alors que vous savez très bien que ce sont des fausses personnes. Vous savez très bien que derrière votre dos, ça parle, ça dit des choses mauvaises. Ça se moque, etc., etc. Et ça, c'est très dur. Je ressens que c'est très dur. Ça a été très dur pour vous parfois. Mais on vous dit de toute façon, vous allez tout droit vers le bonheur parce que vous êtes guidé par Dieu, par le divin. Et on me dit, cette situation n'est pas encore finie. Vous voyez, c'est pas fini. On me dit vraiment, hein, pour vous, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. On veut votre bonheur. On veut que vous soyez bien. Voilà. Dieu veut que vous soyez bien. On ne veut pas que vous soyez mal. Tout simplement. Et c'est pour ça que vous allez vers le bonheur, vers la joie, etc. Et ce n'est pas encore fini. Alors je vais voir ici c'est quoi qui n'est pas fini. Ben voilà, hein, c'est un souhait qui va s'exaucer avec un roi de bâton. C'est pas terminé avec ce roi de bâton là. Vous voyez ? Donc il y a une personne ici qui est très passionnée, quelqu'un de passionné, qui est peut-être aussi son propre patron. Ça peut être aussi un signe de feu, qui a la lune en signe de feu, ascendant ou son signe solaire normal. En tout cas, on voit que voilà, ce n'est pas terminé parce qu'on vous dit qu'il y a un souhait qui va se réaliser avec cette personne. Il y aura des communications. Roi d'épée. Pourquoi j'ai le roi d'épée ? Ça peut être aussi un signe d'air, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des communications un peu avec vous, un petit peu froides parfois. Mais tout va s'éclairer là. Ah, d'accord. En fait, vous allez comprendre, vous allez tout comprendre, que quand cette personne, par exemple, elle vous parlait un petit peu froidement, c'est parce qu'il y avait l'autre personne ici. Vous allez vraiment voir clair. Hein. Il y aura vraiment un éclaircissement très positif parce que vous allez, c'est comme si d'un coup vous allez tout comprendre et vous allez vraiment comprendre pourquoi cette personne, parfois, elle pouvait être
froide, dure, etc. Ouais, vous allez tout comprendre. Et vous allez pouvoir vraiment prendre soin de vous, vous sentir mieux, respirer. On dit respirer carrément, quoi. Et vous engager. Vous allez vous engager. Et vous allez le dire à personne. Il y aura un engagement entre vous. Vous n'allez le dire à personne. Personne ne sera au courant de cet engagement. Mais parfois, je vois que vous aurez très peur. Et à un moment donné, vous aurez peur. Vous aurez peur. Peut-être que, ouais, vous aurez peur que ça reste toujours comme ça. Qu'en fait, vous allez vivre toujours caché, par exemple. Et que cette personne, elle ne fasse pas les choses correctement avec vous. Ouais, mais très vite, il va vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'il va vous choisir. Il va vous dire la vérité, en fait. Quand il va vous dire, écoute, je t'ai choisi, je suis sûre que je veux toi. Excusez-moi pour le bruit. Je suis sûre que je veux toi. Vous voyez, c'est ce qu'il va vous dire. Et on me dit, c'est la vérité. Quand il va vous dire que, quand il ou elle va vous dire que c'est avec vous qu'il ou elle veut être, ce sera vraiment la vérité. Voilà. Parce qu'il va vous dire qu'il vous aime, qu'il ou elle vous aime. Vraiment, qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous. Mais que la tierce personne est toujours en train de l'espionner et que donc à cause de ça, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais il va vouloir se séparer de cette énergie tierce et c'est comme s'il allait vous demander un peu de temps pour y arriver, pour le faire correctement, un truc comme ça. Et c'est pour ça que parfois, je vois que vous allez être un petit peu, beaucoup angoissé parce que vous aurez peur qu'il ou elle ne le fasse pas en fait, voyez. Mais on me dit que quand même, il va vous dire la vérité et que tout ce qu'il va vous dire, ce sera vrai. Voilà, mais peut-être que vous aurez peur qu'il change d'avis ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous allez le croire, mais je pense que c'est plutôt la peur de changer d'avis, quoi. Voyez ? Allez, on continue les belles âmes. C'est parti. On va voir un petit peu aussi... Alors, je vais prendre ce tarot-là, justement, du bon karma. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est celui-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec celui-ci ? Pardon. On a le 3 de coupe. Ok. Ouais, je vois ici un entourage, encore une fois, un entourage. C'est bizarre, hein. Encore une fois, j'entends un entourage qui pensait vous voir dans la perte, qui pensait vous voir mal, quoi. Vraiment, au plus mal. Mais qui finalement va vous voir comme une battante ou un battant. Vous voyez, la reine d'épée. On va reconnaître en fait que vous êtes une reine d'épée. Que vous êtes un battant ou une battante. Et ces personnes vont se dire, mais c'est pas possible, quoi. En fait, on peut pas l'atteindre, on peut rien faire, quoi. Pour ça, on a l'étoile à l'envers. C'est comme s'ils étaient désespérés de voir qu'en fait, vous n'êtes pas dans la perte et tout ça, que vous continuez, vous vous battez, quoi, en fait, hein, pour vraiment être bien. Ouais, vous arrivez à vous libérer d'un poids. Un poids qui vous mettait dans une sorte d'ennui. Vous en aviez un petit peu ras-le-bol et là, vous réussissez à vous enlever de ce poids-là.
Ouais. Vous prenez... Je pense que vous avez pris conscience, pardon. Conscience, peut-être même confiance aussi, parce que j'allais dire ça. En fait, vous avez pris conscience qu'il fallait pas non plus trop... par exemple, peut-être que vous étiez trop dans le travail, peut-être, voyez, trop peut-être tourné vers tout ce qui est matériel, et vous vous êtes dit non, là, ce n'est plus possible, maintenant, il faut que je fasse une pause, entre guillemets, et effectivement, vous êtes sorti d'une énergie un peu toxique, hein, vous en êtes sorti. Vous êtes sorti de tout ça. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va se battre. Qui va se battre pour vous parce que c'est une personne qui vous a perdu. Et cette personne va se battre pour vous. C'est quelqu'un qui a eu son karma. Son karma, sa foudre divine. Qui maintenant veut réaliser son souhait. Sauf que vous, cette personne-là, vous ne l'attendez plus. Vous êtes déjà parti vers un chemin qui est votre cadeau. Donc, il y a quelqu'un d'autre ici. Hein. Il y a une autre personne qui est en train de vivre un karma. Et qui, là, c'est comme si elle arrivait au bout. Et elle va vouloir réaliser son souhait d'être avec vous. Mais vous, comme je vous ai dit, vous ne l'attendez plus. Pour vous, c'est fini. C'est vraiment fini pour vous, cette personne-là. Parce que vous êtes vraiment parti vers une énergie d'as de denier. C'est-à-dire vers un nouveau départ stable et vers un cadeau du divin, quoi. C'est un cadeau que Dieu, que le divin vous donne, vous fait. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas du tout en communication. Et c'est une personne qui se visualise être avec vous pendant ce temps-là. Pendant que vous n'êtes pas du tout en communication, cette personne, elle imagine sa vie avec vous. Vous voyez, elle s'imagine vraiment avec vous, quoi. Alors que vous avez tourné la page. Vous avez vraiment tourné la page. Hein. Cette personne, elle vous attend. Et elle vous attend, elle espère que vous allez revenir, que vous allez l'accepter, surtout aussi au moment où lui ou elle va revenir, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Mais secrètement, cette personne vous attend. Enfin, en tout cas, attend un signe de vous. Quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de personnes hein, quand même autour de cet homme ou cette femme qui, encore une fois, c'est un roi de bâton qui est en train de mettre en place le fait de vous retrouver pour s'engager. Elle est en train de voir comment elle peut faire, ou il peut faire pour venir, pendant que vous êtes en mode ermite, en silence radio. Hein, et vous êtes en train en plus d'aller vers... c'est ça. En fait, vous êtes parti. Je pense que là, vous ne le savez pas encore. Mais il y a cette autre personne qui est là, avec qui il y a des sentiments qui sont réciproques en tout cas. Et cette personne, elle va quitter une énergie tierce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'autre personne là de tout à l'heure. Et pour moi, vous allez vers cette personne en fait. C'est comme si, votre destinée, votre destin est avec cette autre personne. Et on vous a juste bloqué en fait. Voilà, bloqué cette destinée. Parce que vous deviez être ensemble déjà depuis longtemps. Mais tout a été retardé à cause de manipulation, magie ou autre. Il y a un renouveau qui s'annonce. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui s'annonce pour vous. Vous voyez encore une fois l'as de denier. Cette personne... ouh là là, ouais, on me dit que là,
cette personne, une fois qu'elle va vous avoir, une fois que vous allez vous retrouver en fait, une fois que vous allez vous retrouver, cette personne, attention à qui voudra vous toucher. Hein. C'est quelqu'un qui va vite se fâcher, qui va qui pourrait être un peu méchant ou méchante si une autre personne essaye de vous atteindre, essaye de vous prendre comme ça, lui ou elle. Bon bref, voilà, il y a un petit caractère quand même qui est là. Et on me dit que c'est quand vous serez ensemble en fait. On me dit que quand vous serez ensemble, gare à qui vous essaiera de vous toucher. Hein. Ah ouais, franchement, vous serez... là, je vous vois être... mais vraiment dans le calme, dans la sérénité, tellement que vous sentirez que vous êtes protégé, en fait. Vous sentirez vraiment être protégé, voyez. Vous sentirez que cette personne, elle vous aime vraiment et qu'elle vous protège vraiment. Que c'est pas du tout faux, que c'est vraiment vrai, quoi. Qu'elle est vraiment sincère, honnête par rapport à ses sentiments envers vous. Ouh là là. Ouh là là, bah oui, ça va apporter... Ça va amener plein de jalousie, de petites commères. Ce lien-là. Vous voyez? Ah ouais, parce que là, il y a un engagement qui va se préparer. De manière juste. Cette personne va vraiment vouloir s'engager avec vous. Mais ça va... Oh là là, ça va pas faire plaisir à ces personnes. Elles ont le cœur brisé, ces personnes. Voilà, dans des pensées très négatives. Regardez. Incroyable. Les personnes ici, là. Les jalousies. Ça, c'est les personnes jalouses. Personnes jalouses, envieuses et tout ce qu'on veut. Qui vont pas être contentes. Qui auront le cœur brisé. Carrément. Qui seront vraiment, mais pas bien du tout. Qui vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre ce qui se passe là. Parce qu'ils vont vous voir dans la guérison, dans l'équilibre. Ils vont vous voir bien. Vous voyez ? Avec ce cavalier de coupe là qui va vous remplir d'amour là, de cœur à gogo. Ces personnes, elles vont être très choquées. Ouh, ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire du tout, vous voyez. Elles vont même pas endormir la nuit pendant que vous serez dans cet amour là. Elles vont pas endormir du tout. Même c'est dingue. Voilà, elles vont pas être bien. Ouh là là, elles vont pas être bien du tout. Ouais, non, mais cette personne, elle arrive de toute façon. Elle revient vers vous, cette personne-là de votre passé, que vous connaissez déjà depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui va vraiment se mettre en action vers vous parce qu'elle va décider d'écouter son cœur. Ouais, elle va venir vous parler. Ça va vous choquer, je pense. Oula, ouais, ça va vous choquer, il y a un coup de foudre. Là, clairement ici, pour moi, c'est un coup de foudre. La tour et l'as de coupe, c'est un gros coup de foudre qu'il va y avoir entre vous et cette personne. De nouveau, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est très fort, très intense. Tout ça parce que voilà, vous êtes une personne stable, généreuse, vous êtes une personne sincère, honnête, et donc vous méritez, tout simplement, voilà, voyez, vous méritez ce coup de foudre, vous méritez cet amour. Et attention quand même aux mauvaises personnes autour, parce qu'elles sont toujours là. Mais vous allez réussir à les combattre, ces personnes toxiques, ces diables-là, qui vont toujours... vous espionner, vous regarder, essayer de savoir votre vie, mais qu'est-ce qu'elle fait pas. Ils réfléchissent à un moyen de savoir, voilà, comment on peut savoir ce qu'elle fait pas, etc. Et c'est une obsession, en fait. Ces personnes-là, j'ai envie de dire, c'est même pire qu'une obsession, quoi. C'est incroyable. Parce qu'elles vont toujours garder espoir, en fait, quand même, que vous n'allez pas réussir, que tout va s'écrouler. Alors que vous êtes là, tranquille, prendre soin de vous, à même pas penser à eux, quoi, en fait. Juste à penser à votre avenir avec cette personne, par exemple, à penser à votre avenir, même pour vous-même. Et ces personnes-là sont là à penser tout le temps
à vous, à ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas, etc. Et attendre uniquement de vous voir vous effondrer, quoi. C'est dingue, hein. Mais vous allez vers le bonheur. En fait, plus ces personnes-là, elles vont espérer votre malheur, et plus vous allez vers votre bonheur et vers votre équilibre. Tout simplement. Parce que ces personnes-là, on me dit que c'est... Voilà, elles veulent tellement le mal que maintenant, c'est comme si Dieu ne les laissait plus faire. Et surtout, il y a le karma, la justice, quoi. La justice divine. Leur faire comprendre certaines choses et leur faire voir que vous, ces personnes-là vont perdre leur temps plus qu'autre chose avec vous, parce que vous, on a la route fortune et la force. Vous allez tout droit, le soleil, vous allez tout droit vers le bonheur, vers l'épanouissement, vers vraiment un changement de votre vie qui est juste magnifique, en fait. Et ces personnes-là, elles vont rester comme ça, dans leur espoir de vous voir tomber, alors que vous ne tomberez pas. Au contraire, vous allez tout droit vers le bonheur. Et c'est incroyable, hein, d'avoir des gens comme ça. Et en fait, c'est leur karma, quoi. On me dit, c'est ça, leur karma, leur justice divine, ce sera ça. Ce sera de vous voir vraiment aller vers le bonheur, mais total, l'épanouissement total. Et c'est tout. Ça, c'est leur karma. Alors, voilà, vous allez évoluer vraiment au niveau spirituel. Il y aura vraiment une très très belle évolution pour vous. Vous allez être protégé contre le mal, parce que vous allez, je pense que voilà, vous faites des prières, vous demandez, et peut-être même vous jeûnez pour certains d'entre vous, et donc ça vous protège contre le mal. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal, accompagné de prières, et on a l'âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. Voilà, vous allez être protégé, regardez, protégé par ces personnes-là. Voilà. Pardon. Grâce à vos prières, hein. Être indépendante, dire et faire les choses en étant soi-même. Et la solitude, vous voyez? Alors, attendez. Voilà, la jalousie. Ouais, c'est ça. Et le pardon. C'est ça, en fait, vous allez faire le choix de vous isoler, d'être seul plutôt que mal accompagné, en fait. D'être seul plutôt qu'avec des personnes comme ça, jalouses et envieuses. Mais vous allez le faire en étant dans le pardon. Parce que vous savez que si vous ne pardonnez pas, vous ne vous libérez pas et vous restez quand même dans les énergies. Vous voyez, vous n'allez plus revenir en arrière. Une fois que vous allez vraiment décider, ce sera vraiment le choix final, quoi. Ce sera terminé. Vous n'allez plus revenir en arrière, plus jamais. Plus jamais vous allez revenir vers ces personnes-là. Ça sera fini, ça sera terminé. Voilà. Mais vous allez le faire avec le pardon, hein. Alors oui, vous allez être un peu seul pendant un moment, mais ce sera un sacrifice que vous allez faire par amour pour vous-même, en fait. Et par amour peut-être aussi pour cette personne de cœur. Si vous serez ensemble, ça sera vraiment par amour aussi pour cette personne. Parce que vous savez que ce sont des gens mauvaises et qui n'attendent que de vous voir tomber. Et donc de voir tomber aussi, par exemple, votre couple. Voir et reconnaître les signes divins. Voilà. Voyez, vous... tout simplement, vous suivez, en fait, ce que Dieu vous montre. Vous suivez, tout simplement. Et ça vous mènera vers une longue vie, en plus. Avec le grand-père, peut-être que ça vous dit quelque chose. Peut-être le grand-père. Et on a le renouveau et la résurrection. Vous voyez, ça vous mène vers un renouveau et une résurrection qui sera pour une longue vie. Une belle et longue vie. Prise de conscience, lumière éblouissante. Et on a Maman Marie. Voilà, vous êtes guidés aussi par notre maman d'amour, hein. Notre maman spirituelle, la Maman Marie. D'amour, peut-être aussi votre maman. En tout cas, vous allez prendre vraiment conscience que tous ces gens, c'est terminé. Voilà, et vous allez le faire dans la paix. Qu'est-ce qu'elles vont faire d'autre, ces personnes
mauvaises. Je sais pas comment les appeler. Qu'est-ce qu'elles vont faire d'autre? C'est dingue d'avoir des gens comme ça. Tiens, on va prendre le tarot avec les sorcières, puisque ce sont sorciers. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire d'autre, ces personnes-là? Elles vont partir d'elles-mêmes. Elles vont vous quitter, elles vont vous laisser d'elles-mêmes. Elles vont s'éloigner de vous. Voilà ce qu'elles vont faire. En fait, elles n'auront plus d'autre choix que de partir. Et bah, bon vent. Bon vent à ces personnes jalouses et envieuses. Bon vent. Magicien. De bâton, c'est incroyable parce ce que j'entends, c'est que aussi elles vont s'éloigner pour pouvoir plus vous atteindre, mieux vous atteindre spirituellement avec le magicien, faire de la magie, des choses comme ça. Alors, attendez, hein, parce que ouais, c'est ça, dans le silence. Elles vont vouloir vous faire tomber. C'est incroyable. Hein. Elles vont vouloir vous faire tomber. Elles vont vouloir faire en sorte, vous voyez, le 2 de coupe à l'envers, que vous soyez pas du tout en couple, que vous restez seul, que vous ne soyez surtout pas en couple. Alors, tout ça parce que pour se libérer du fardeau qu'elles ont de vous voir réussir, en fait. Pardon. Elle vous voit tellement sensible, gentille, mais aussi stable, dans la réussite, tout ça. Elles vont, alors, ça va pas leur plaire et elles vont réussir. Elles vont essayer de vous faire tomber en s'éloignant, mais pour essayer de plus se connecter ici au niveau... c'est incroyable. Au niveau du magicien, là, au niveau spirituel... Alors, attendez. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? C'est comme si... On ne veut pas que je le sache. Hein. On ne veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont l'intention de faire? Avec l'as de coupe. La mort. Mettre fin à l'amour dans votre vie. C'est incroyable. Mettre fin à l'amour, mettre fin à toute relation amoureuse, mais pas que. On me dit même des relations amicales. On ne veut pas que vous soyez aimé par d'autres personnes. On ne veut pas que vous soyez bien. L'empereur. Elles vont essayer de vous caser avec quelqu'un. Par intérêt. Alors là, on me dit qu'elles vont essayer de vous caser avec une personne et uniquement pour l'argent, par intérêt. Et c'est une personne, ça sera pour vous briser le cœur. Ça sera uniquement pour vous briser le cœur. Non mais c'est incroyable. Elles vont essayer de vous caser avec quelqu'un, ça sera uniquement par intérêt, je ne sais pas pourquoi, mais aussi pour vous briser le cœur. Parce qu'une fois qu'ils auront ce qu'elles veulent, cette personne va vous briser le cœur. Si vous acceptez. Mais vous n'allez pas accepter. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'argent, avec le matériel. Mais vous vous cachez. Vous cachez tout ça.
Vous allez travailler, vous allez faire des choses, peut-être des projets, tout ça. Et vous n'allez rien dire à ces personnes, vous allez garder tout ça pour vous parce que vous êtes la grande prêtresse. Parce que vous ressentez les choses et donc vous ressentez que ces personnes-là, vous ne devez plus rien dire à ces gens-là. Vous ressentez qu'elles sont... Vous voyez, la reine de bâton, c'est la reine qui a vraiment une grande intuition. Donc, vous allez vraiment ressentir ces personnes-là comme étant fausses. Et vous allez comprendre que ça y est, il ne faut plus rien dire. Voilà, vous voyez, 5 de bâton, c'est les conflits, les tensions. Ils vont s'énerver, hein. Ça va les énerver que vous ne dites plus rien. Ça va les énerver. Ça va les mettre dans tout leur état. Parce que vous restez toujours stable. Et vous devenez en plus une impératrice. C'est-à-dire que vous, en fait, eux, ces personnes-là attendent que vous tombez. Et vous, ce que vous faites, c'est vous vous élevez. Vous vous élevez de plus en plus au lieu de tomber. Et ça va les énerver. Ça va les énerver. On me dit, ils peuvent même se disputer entre eux et tout. Hein. Voilà, vous voyez, vous êtes dans la réussite, en fait. Vous allez vers la réussite, vous êtes bien et tout. Avec ce roi d'épée qui va vous remplir d'amour, de bonheur et tout ce qu'on veut. Et ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a l'air un petit peu froid, comme ça, un peu dur, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. En fait, il est froid, dur avec les personnes qu'il faut, mais pas avec vous. Avec vous, ça sera l'amour, le vrai amour. Et oui. Ouh là là, ça va leur faire peur, voyez. Et là, elles auront très très peur de vous voir réaliser votre souhait. Elles vont avoir peur parce que vous réalisez votre souhait. Et ça leur fait très très peur. Parce que vous allez recevoir énormément. On me dit, vous allez recevoir énormément aussi d'argent. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit, voilà. Et vous allez peut-être même pouvoir voyager. Peut-être que vous allez recevoir beaucoup d'argent pour voyager à un endroit, pour par exemple faire un projet, ou je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais il peut y avoir un déplacement, un voyage, et c'est grâce à cet argent que vous allez recevoir. Et ces personnes, elles vont être complètement folles de rage. Oh là 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 là. Elles n'auront plus la force, en fait. Hein, on me dit, elles n'auront plus confiance en elles-mêmes et elles n'auront plus la force de se battre. Parce qu'elles vont voir votre bonheur. Elles vont laisser tomber. Hein. Au bout d'un moment, elles n'auront plus la force, plus le courage, plus confiance. Et elles vont vous laisser dans votre bonheur, en fait. Elles vont s'éloigner. C'est pour ça qu'elles vont s'éloigner. Parce que vous, votre bonheur, là, vous le gardez bien comme il faut, attaché. Hein. Vous gardez bien votre bonheur bien attaché. Hein. Et vous ne dites rien du tout à ces personnes-là. Et eux, ils vont se poser plein de questions. Ils vont se poser plein de questions. Ils vont même penser que vous êtes, que vous n'êtes pas ensemble, que vous êtes séparés, que vous êtes seuls, que vous n'êtes pas du tout en couple. Alors que vous serez en couple. À un certain moment, vous serez en couple. Mais il y a quelqu'un qui regrette aussi d'être séparé de vous, on me dit. Hein. Ouais, quelqu'un qui regrette beaucoup d'être séparé de vous, qui est très... qui vous désire énormément. Et ces personnes, elles vont être désespérées. Dans le désespoir total vis-à-vis de vous. Elles vont partir, voyez ? Ça va leur créer tellement d'anxiété qu'elles vont décider de partir d'elles-mêmes. Hein. Alléluia. Merci mon Dieu. C'est ça que vous devez dire. Merci mon Dieu. Parce que ces personnes vont partir d'elles-mêmes. Elles seront très très anxieuses en fait. Elles vont pas réussir elles vont pas y arriver. C'est comme ça, c'est en elles. Elles vont pas réussir à vous voir bien. C'est incroyable. Hein. Et en plus, à vous voir dans la guérison par rapport à tout ce que vous avez vécu là comme épreuve. Elles vont pas comprendre, mais comment elle fait ? Tous les coups de couteau, là, tous les coups d'épée qu'elle s'est pris, comment ça se fait qu'elle est encore debout ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'elle est encore debout et qu'en plus, elle n'a même plus de doute par rapport à sa vie, qu'elle avance toujours
Elle avance toujours malgré tout. Elle prend le temps d'aller vers son abondance ou vers la bonne personne. Alors que nous, on a tout fait pour essayer de l'atteindre quand on ne lui parlait pas et tout. Mais on n'arrivait pas, on n'a pas réussi à l'atteindre. Justice, bah oui. Il y a eu la justice divine, tout simplement. Hein. Et c'est eux qui vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Ouais. Elles vont tout perdre, ces personnes-là, et elles vont s'ennuyer. Elles vont en avoir marre. Elles vont pas être bien. Pendant que vous ne serez plus du tout dans une énergie négative ou d'angoisse. Priez pour les autres. Ah bah tiens. Ah, on me dit, si c'est des personnes qui sont pas du tout dans la croyance et tout ça, ah bah là, comme par hasard, ils vont se tourner. Hein. Au bout d'un moment, ils vont se tourner, pas vers la magie cette fois-ci, hein, pas vers les magies noires et les trucs pourris, hein, les trucs mauvais, là, les trucs méchants, mais plutôt là, vers Dieu. C'est possible là qu'elles vont se tourner vers Dieu. Pour demander pardon d'avoir été comme ça, d'avoir été des personnes qui ont fait croire qu'elles sont des belles personnes et tout, alors que pas du tout. Elles vous ont fait du mal. Sentiment réciproque. Ouais. Demandez pardon aussi de voir qu'en fait, il y avait des sentiments réciproques entre vous et la bonne personne et que ça les a énervées. Ça les a énervées, elles se sont même moquées. À un certain moment, on me dit qu'elles se sont moquées même de vous, de votre couple, quelque chose comme ça. Ils ont essayé de vous rabaisser ou de rabaisser votre lien. Il y a quelque chose comme ça. Mariage, union divine. Et ben voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais vous avez avancé. Et on voit que vous allez avancer encore plus vers l'union, vers le mariage, parce que vous n'aurez pas peur. Et là, ce ne sera pas que vous, hein, ce sera vous et cette personne de cœur, en fait. Vous aurez tellement la foi, vous et cette personne de cœur, que vous allez avancer en étant sûr que personne ne pourra vous faire du mal. Plus personne ne pourra bloquer votre destinée. Vous allez être sûr de ça, tous les deux. Et ces personnes-là seront témoins de tout ça, vont voir tout ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, elles n'auront plus d'autre choix que de demander pardon à Dieu, parce que c'est comme s'ils vont témoigner que oui, effectivement, il y a bien un Dieu. Oui, effectivement, vous êtes protégés par ce Dieu. Et là, ils vont se dire, waouh, il faut que je demande pardon parce que je vais m'en prendre plein la tronche maintenant. Eh bien, dis donc, quelle histoire. Lève-toi et marche, prendre courage à avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Voilà, vous voyez, c'est la foi à tous les deux qui va vous amener vers cet impossible qui est le mariage, l'union. Et pourquoi je dis l'impossible? Parce que vous êtes loin l'un de l'autre et peut-être que vous pensez que c'est impossible parce que vous êtes loin. Vous êtes loin l'un de l'autre. Ou alors parce que c'est la fin entre vous, vous pensez que c'est vraiment fini, mais en fait non. Et on vous dit, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà, vous voyez, ce n'est pas fini. Bien au contraire, cette personne aura en plus complètement changé et changé en mieux. Pendant que ces personnes auront fait tout ça. Incroyable. Vous ne serez plus dans l'attente de quoi que ce soit. Et vous serez sûr de quelque chose. Et bien vous serez sûr des sentiments. Vous serez sûr de vos sentiments. À tous les deux, vous et cette personne. C'est incroyable. Et ces personnes-là n'ont pas su voir votre richesse, n'ont pas su voir à quel point cet amour était vrai. Cet amour était là. Et ils ont voulu tout fichu en l'air. Mais c'est eux, à la fin, qui vont tomber. Qui vont vraiment tomber. C'est incroyable. Empereur à l'envers. Vous voyez, l'autre personne, je vous disais tout à l'heure, ça va devenir un empereur, mais à l'envers.
parce que c'est une mauvaise personne, qu'on va vouloir vous caser là, avec, par intérêt, je ne sais quoi, et pour vous briser le cœur. Ben, ça va pas marcher. Et en plus, cette personne, ça sera elle qui sera désespérée aussi, parce qu'elle aura suivi des gens comme ça. Et donc, elle va payer aussi. Vous voyez, elle va regretter. Elle va regretter d'avoir fait ça, d'avoir voulu, enfin d'avoir essayé de vouloir vous briser le cœur et de suivre ces gens-là. Elle va regretter hein, cette autre personne-là, cet empereur à l'envers. Et on me dit que c'est quelqu'un qui était à ce moment-là perdu. Et ces gens-là, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est des personnes quand même assez malignes, malsaines et tout ce qu'on veut. Hein. Parce qu'elles ont profité en fait que cette personne était complètement perdue pour lui dire écoute, fais ci, fais ça avec elle, tu vas voir, tu vas prendre tout ce que tu as besoin et tu vas sortir de la galère. Et puis après, bah, c'est bon, tu t'en fous, tu la laisses tomber comme un vieux poisson pourri et on s'en fiche et tout ça. Vous voyez ? Tout ça pour vous atteindre, pour vous faire du mal. C'est incroyable. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Je pense même que cette personne, elle était en train de le faire. Elle y a vraiment pensé. Mais après, elle n'a pas été au bout, en fait. Je pense qu'elle n'a pas été au bout. Ouais. Tout était prêt, mais à la fin, elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne l'a pas fait. Ouais, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas réalisé le souhait de ces personnes mauvaises ici. Tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui s'est rappelé peut-être que vous êtes une personne avec un grand cœur, que vous croyez en l'amour, je sais pas, il y a eu des choses comme ça. Ou alors, elle s'est rappelé tout simplement l'amour qu'elle a déjà vécu et qu'en fait, on n'utilise pas les gens comme ça, que ça ne se fait pas et que non, qu'elle ne peut pas aller jusqu'au bout. Voilà. Donc elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et elle est sortie de cette énergie de diable. C'est incroyable quand même que cette personne, elle a failli, hein, tellement qu'elle n'était pas bien. Mais à la fin, elle n'a pas fait quoi. Elle n'est pas aussi mauvaise en fait que ces gens-là. Ces gens-là qui en plus vous font croire que c'est vos amis ou je ne sais quoi, c'est quand même grave quoi. Franchement, moi quand je vois tout ça, ça me donne envie de vomir, excusez-moi, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui sort de la souffrance par rapport au passé là, qui va se débloquer. Ah, attendez. On va en savoir un peu plus. Ouh là là, ouais, le silence. Le silence, ça va l'énerver. Quand vous êtes dans le silence, cette personne, elle s'énerve, elle rumine. Personne de cœur. Hein. Elle rumine, elle s'énerve toute seule. Elle s'énerve toute seule parce que quand vous êtes dans le silence, ça l'énerve. Ça l'énerve et puis elle se dit ouais, je vais fermer mon cœur et tout, elle va voir, il va voir, etc. Alors qu'en fait, elle ne fait que penser à vous au moment que vous avez passé ensemble et tout ça, mais elle essaie de se maîtriser en fait. C'est pour ça qu'elle essaie de se maîtriser. Mais elle est complètement déstabilisée, elle n'arrive pas à se maîtriser vraiment au niveau de ses sentiments. Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Et oui, de deux coupes. Vous voyez ? Voilà, il sait très bien que vous êtes la bonne personne, il sait très bien que c'est vous, il ou elle. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Mais il ne supporte pas, hein, le silence, tout ça, là, il ne supporte plus. Mais bon, de toute façon, je vois que vous allez quand même vous retrouver. Hein. Donc voilà, mais c'est une histoire de fou quand même, avec ces gens. C'est incroyable, les personnes qu'il y a autour, là, qui ont fait tout ça... pour vous bloquer, hein. Vraiment, hein, c'est triste en fait, parce qu'on voit que c'est des gens juste pour vous bloquer, que vous ne soyez pas heureuse en fait. On vous dit, hein, pardonnez, ça sert à rien de rester
voyez, dans la haine, dans la rancœur, ça sert à rien. Essayez vraiment de pardonner pour vous libérer, pour vraiment vous libérer, et puis allez, c'est bon, voilà, faites votre vie, chacun fait la sienne, un truc comme ça, et puis c'est tout. Ça va vous apporter une protection, en plus. En plus, ça va vous apporter la protection, le fait de pardonner. Ouais, on a bien la prise de conscience par rapport à l'engagement. Voyez, cette personne qui va prendre conscience que elle veut vraiment s'engager avec vous. Voilà, là vraiment, on m'a résumé en 2 secondes de temps tout le tirage en disant oui, effectivement, cette personne, elle va bien se réveiller, elle va bien comprendre que ce qu'elle veut vraiment, c'est être avec vous, c'est s'engager avec vous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc oui, il y aura bien aussi la fin d'une énergie tierce, ça c'est clair. Donc voilà les belles âmes, on va en terminer là. Je vais prendre juste un petit message de Jésus, celui-ci. Ayez foi en Dieu. Bah voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ayez foi en Dieu. Et venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et là on avait Marc 11, 22. Tiens, peut-être que 11, 22, vous allez peut-être voir beaucoup le 11, le 22, le 1, le 2. Ouais, surtout beaucoup le 11 ou le 1. Mais voyez, vous êtes protégés, vous êtes guidés par Dieu, par Jésus, par le divin, etc. Selon votre croyance, et parce que vous avez la foi, parce que vous êtes une belle personne. Voilà, tout simplement. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas surtout, c'est très important pour soutenir la chaîne, de liker et de vous abonner, hein, vous le savez. Donc voilà, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très bientôt aussi pour les nouvelles guidances. Et n'hésitez pas à aller voir l'autre chaîne Marie-Ange et Archange d'amour, puisque vous avez la guidance sentimentale intemporelle également qui s'est mise en ligne aujourd'hui. Et vous avez aussi tous les signes pour le mois de février 2025 qui sont sur l'autre chaîne aussi. Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao.